Je m'appelle Olivier Kermin et ça fait bien une dizaine de minutes à peu près que je cherche une belle manière pour commencer ce journal audio. Une belle punchline pour une belle intro, vu que la conclusion est déjà connue et que je suis pas sûr d'être moi-même en mesure de l'écrire ou même de la dicter. Car voyez-vous, je vais décider sous peu. Plus que 6 mois à peu près à patienter. Une maladie mortelle, mais un truc original, attention, hein, pas un petit cancer dont tu meurs après 6 mois de traitement intensif en ayant l'air d'y croire, non, une maladie rare, génétique. Bien heureux pour une fois de n'avoir ni enfant, ni frère, ni sœur. Bon, quant à mes parents, adoptifs, pareil, ils risquent pas grand chose. Complétons la fiche signalétique, je suis cadre dans une société de services informatiques, voilà. Passionnant, n'est-ce pas ? Ma première décision suite à cette nouvelle, ça a été de donner mes DVD de Dr House. Ma seconde, par contre, ça a été de contacter tout ce que je pouvais d'amis pour une grosse soirée. Je me suis creusé la tête pour trouver comment leur annoncer. C'est vrai ça, vous vous êtes déjà demandé, vous, comment vous leur diriez ? Un par un ? Ou de manière magistrale ? Parce qu'il y a seulement une bonne manière de le faire. On connaît tous la difficulté de réunir une trentaine de trentenaires pour une soirée. Entre les fatigués du taf, les enfants en bas âge à garder, les promesses de nouvelles conquêtes ou les visites de famille, il a fallu que j'insiste lourdement pour qu'ils fassent l'effort et décommandent ce qu'ils avaient déjà prévu. Que je fasse miroiter une annonce importante. Ils vont pas être déçus. J'ai fait les choses en grand. Je suis pas un manche en cuisine, mais vivant seul, j'ai rarement l'occasion de me motiver à sortir plats et recettes plus compliqués que les spaghettis au pesto. Il y a une chanson d'Aston Villa, le groupe de rock français, pas le club de foot, Slow Down, qui m'a toujours mis l'eau à la bouche. Je m'étais juré de l'utiliser pour un repas de réveillon. Vu que niveau timing, on risque d'être un peu court, c'est l'occasion ou jamais. Pour les paroles, ça donne à peu près ça. Pascaline d'omble chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédrat. Millefeuille croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Pigeon Gautier rôti entier puis terminé à étouffer dans un poivron rouge. Galette d'oignon cébette aux fruits secs, miroir cassis de vin, échalote confite et traits de chocolat amer. Les poissons bleus, pavés de bonnets cuits en cocotte, terminés dans un jus de lisette au vadouvan, escabeche de sardines à l'aubergine, poêlés de thon rouge liés d'un sucre de crevettes grises, pissaladière d'anchois frais aux poules de choux. Les langoustines, 3 préparations de langoustines bretonnes, grillées, terre de sienne, en tartare et en mousseline, infusion de crustacés au girolles liés au caroube, salade de morgeline, tuiles, amandes et citron vert. La charcuterie fine, ballotine de foie de canard aux graines de moutarde râpée de chorizo, pâté de veau truffé, chiffonnade de poire rouge, bouillon cultivateur, bellota tartiné d'une pâte de figue au xérès, lomo portugais, copa corse et graissement de cochon, tarte fine au larcolona, tomates et poires sèches au romarin, boudin noir, maison à la canette, ça va quoi? Le biscuit soufflé à la vanille, vanille de Tahiti, cassate napolitaine, spirale de caramel à l'angélique et petit biscuit de chêne. Le homard en 3 services. Petit homard bleu, poché au moment, puis simplement enrobé d'un beurre noisette, gingembre et citron bergamote. Bocconcini, haricots, viande et pinces en salpicon, consommé glacé à la menthe verte, focaccia coraillée.
Le bar. Bar de ligne cuit entier en papillote au citron de Menton. Jus de cuisson Jopper à l'orge perlée. Pulpe glacée de pommes vertes, coriandre fraîche et coco râpé. Le biscuit soufflé à la chartreuse. Liqueur verte des pères chartreux. Chartreuse jaune, paillettes et gelée. 3 petites pâtisseries célestes. Un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen. Au fait, revenons-en au tout début, pourquoi je vous impose ma prose ? Bah, c'est une idée de mon psy. Il paraît que ça va m'aider à ne pas péter les plombs trop vite, que ça va m'aider à faire une sorte de bilan, de tirer du positif, de voir ce que je pourrais éventuellement encore réussir à achever. Achever, c'est pas le bon mot. Et puis, autant laisser une trace de qui j'étais, au moins pour les 30 amis. Mais avant la fête, le boulot. J'aurais pu annoncer ma démission via la lettre recommandée d'usage, mais ça aurait manqué de panache. Et puis, une occasion comme celle-ci ne risquait pas de se présenter à nouveau. Sauf si on croit en la réincarnation, bien sûr. Une société de services informatiques, ça cherche à rendre service en se mettant au service de son client. Dans mon cas, une grosse société du CAC 40. Elle nous donne beaucoup de devoirs et peu de droits. Et comme l'univers aime l'équilibre, on lui donne exactement l'inverse. Bon, on n'est pas philanthrope non plus, on ne fait pas ça pour la beauté du geste. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais rencontré de clients pleinement heureux de travailler avec nous. Alors que c'est eux qui nous mandatent. Je pense que l'être humain préfère l'autarcie en vrai. Alors, lors de la grande messe mensuelle, théâtre habituel, des plus belles séances d'autocongratulation, et au passage de la signature de la facture, lorsque j'ai dû parler de l'avancement des projets en cours, il se peut que j'ai un tantinet balancé que j'attendais depuis 1 an et demi, les plannings, documentation, validation des procédures et autres livrables divers et variés, et que le défaut de management, et donc de leadership de leur côté, commençait à peser lourdement. Bon. Tout ça aurait pu passer sans mon dernier slide PowerPoint, qui affichait une photo des toilettes une énième fois bouchée, mais tout de même utilisée, avec la mention « Pour avoir une petite idée du sérieux d'une entreprise, visitez CWC ». Stupéfaction et mutisme, regard plongeant vers la table des deux côtés, balbutiement et début d'explication foireuse du côté de mon management, coupé par l'annonce de ma démission, et je partis tel un prince, fier de sa propre magnanimité après avoir épaillé des condamnés à mort. Un remake de au revoir président en fait. J'ai fait un dernier détour par mon bureau, tandis que mes responsables tentaient de rattraper ce qui pouvait l'être. J'ai prévenu mes proches collègues, en leur rappelant de ne pas manquer ma petite soirée. Je suis allé voir les plus casse-couilles, pour qu'enfin quelqu'un leur dise à quel point il l'était, vu qu'en général personne ne leur dit, de peur de les rendre encore pires, et j'ai joué un remake de mon départ princier.